Bonjour, je m'appelle Jonathan Baudouin, étudiant au doctorat au laboratoire de robotique de l'Université Laval sous la direction de Clément Gosselin. Aujourd'hui, je vous présente le prototype qu'on a développé pour reproduire une poignée de main avec un robot. La poignée de main est l'un des gestes de salutation les plus populaires dans le monde, quoique en ce moment, c'est peut-être pas trop le cas, là. Dans la littérature, on décrit une poignée de main comme étant un rituel qui requiert un effort coordonné entre les deux participants. En même temps, la poignée de main peut être influencée par les caractéristiques de chacun des participants, par exemple la personnalité, l'humeur, le sexe, etc. Une simple poignée de main permet donc de transmettre beaucoup d'informations, ce qui fait que c'est une tâche qui est parfaitement appropriée pour explorer et développer des dispositifs haptiques et la robotique collaborative. Le prototype qu'on a développé est composé de deux parties, d'abord la main robotique, puis le bras. La main elle-même comporte deux actionneurs, un pour les trois doigts et l'autre pour la paume, et elle a un pouce qui est passif. La main utilise deux contrôleurs PD, un pour les doigts, l'autre pour la paume. Pour la paume, on cherche à rester à sa position ouverte, ce qui crée une résistance à la compression lorsque l'utilisateur essaie de serrer la main. Pour les doigts, on utilise une commande qui est fonction de la position de la paume. Donc, plus que l'utilisateur comprime la paume, plus que la main elle-même va serrer l'utilisateur, jusqu'à un certain point. Ensuite, pour ce qui est du bras, on a monté la main qu'on a développée sur un manipulateur sériel collaboratif qui est fait par KUKA. On utilise un contrôleur en impédance, puis on estime la poignée de main par une trajectoire sinusoïdale verticale, ce qui nous donne 4 paramètres à étudier, c'est-à-dire la fréquence, l'amplitude, la raideur et l'amortissement. Pour tester notre prototype, on l'a fait essayer à 15 sujets. Chacun des sujets a essayé 70 combinaisons différentes des paramètres qu'on étudiait. Et pour chaque combinaison, les sujets ont noté à quel point ils considéraient comme la poignée de main comme étant naturelle ou pas sur une échelle de 1 à 5. On a analysé nos résultats avec une analyse de variance pour déterminer d'abord si nos résultats sont statistiquement significatifs. De cette analyse-là, on peut voir que l'amplitude dans les valeurs qu'on a étudiées n'était pas significative, mais l'amortissement, la raideur et la fréquence l'étaient. Ben, le sont encore, en fait. Nos résultats ont montré qu'un amortissement entre 40 et 60% est considéré plus naturel par les 15 sujets qu'on a étudiés, une raideur autour de 25%, puis une fréquence autour de 2 Hz. Pour les coefficients d'amortissement et de raideur, on utilise des pourcentages en fonction des valeurs maximales que le robot peut prendre. Donc, en conclusion, notre prototype nous a permis d'obtenir de l'information quantitative quant au naturel d'une poignée de main par rapport aux différents paramètres qu'on a étudiés. Cependant, en ce moment, le prototype n'a pas de rétroaction, donc il ne peut pas s'adapter à l'utilisateur au mouvement de l'utilisateur si l'utilisateur veut serrer la main plus rapidement ou moins rapidement, et ainsi de suite. Ce qui a été noté par les sujets comme étant une lacune qu'on attendait très bien comme des commentaires reçus. Fait que c'est dans nos projets futurs, c'est à implémenter la boucle de rétroaction pour pouvoir synchroniser l'utilisateur avec le robot. Ben, le robot avec l'utilisateur, plutôt. Merci.